Et on passe maintenant à l'actualité économique. C'est avec vous, Georges Ledric. Bonjour, Georges. Bonjour, Natacha. On commence avec cette visite de Manuel Valls en Arabie Saoudite. 2 jours qui seront consacrés à renforcer les relations entre la France et Riyad. Et pourquoi pas signer quelques petits contrats au passage. Et c'est un petit peu la grande inconnue de ce voyage, puisque l'Arabie Saoudite est déjà un client très important de l'industrie française de l'armement. La question qui se pose, Manuel Valls pourra-t-il aller plus loin? Ce sera probablement délicat dans le domaine de la défense, mais le secteur des transports aiguise également les appétits. Les explications de Marc Pope. Quand Manuel Valls débarque à Riyad, les Saoudiens ne cachent pas leur joie. C'est toujours bon de vous voir. Merci beaucoup, moi aussi je suis très heureux de vous voir. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est également accueilli à bras ouverts. C'est votre ami, non? Oui, mon meilleur ami. Le Royaume s'intéresse beaucoup à l'aéronautique tricolore. Airbus hélicoptères, navires Mistral et autres frégates multimissions seraient à l'ordre du jour. Les Saoudiens ont aussi des besoins en matière de transport. Riyad a en effet décidé de doter ses 5 principales villes d'un réseau de transport public. Cependant, ces discussions ne signifient pas qu'il y aura des accords susceptibles d'être conclus. De nombreux obstacles se dressent encore, comme la concurrence internationale et la situation économique de l'Arabie Saoudite qui n'est plus ce qu'elle était. Mais Paris veut tout faire pour atteindre son objectif, devenir l'allié privilégié de l'Arabie Saoudite et faire aussi bien qu'en France en juin dernier, où des contrats d'une valeur d'environ 10 milliards d'euros ont été signés, faisant ainsi de Riyad le premier partenaire commercial de Paris dans le Golfe. Quoi qu'il en soit, Paris relativise d'avance. Avec 16 milliards d'euros de contrats signés depuis 2013, la France a d'ores et déjà dépassé son objectif. L'autre actualité économique du jour, c'est la naissance d'un géant mondial de la bière, Georges. Et cela faisait plusieurs semaines qu'AB InBev courait après les actionnaires de SABMiller qui ont finalement réussi à faire monter les enchères. Le prix a été fixé à 44 livres par action, soit une prime de plus de 50% par rapport au prix qui était affiché mi-septembre. L'opération au total devrait être supérieure à plus de 100 milliards de dollars. Alors les noms ne vous disent peut-être rien, mais AB InBev, c'est surtout le propriétaire de Budweiser et SABMiller, le propriétaire de Grolsch ou de Peroni, l'un des géants de la bière en Afrique du Sud, très présent dans les pays émergents. SAB, cela signifie South African Breweries. L'entreprise est née lors de la ruée vers l'or de 1986, lorsque les mineurs buvaient des bières pour se désaltérer. Et depuis, l'entreprise s'est étendue partout en Afrique. L'objectif pour AB InBev, c'est surtout de contrer l'offensive des microbrasseries qui ont grignoté petit à petit d'importantes parts de marché, notamment aux États-Unis, plus de 10% en volume, 20% en valeur. Il faut donc se réorganiser et les pays émergents sont une cible privilégiée. Voilà pour la naissance de ce géant de la bière. Du côté des marchés financiers, quelle est la tendance? En Europe, ça a ouvert il y a une vingtaine de minutes maintenant. Alors, toutes les bourses sont dans le rouge ce matin, notamment après ces mauvais chiffres du commerce international chinois. On le voit notamment à Paris, moins 0,6%, où la LVMH est en baisse de près de 3%, plombée par des mauvaises ventes du côté de la maroquinerie en Chine. Pour les 2 géants de la bière, en revanche, tout va bien. SABMiller est en hausse de près de 9%, AB InBev 3,8% de hausse. Et puis en Asie, ce matin également, plutôt dans le rouge, vous le voyez surtout au Japon, moins 1,03%. Dans le reste de l'actualité des entreprises en bref et en images, la banque Barclays qui a peut-être trouvé son nouveau patron. Il semble léger. Depuis juillet, Barclays aurait jeté son dévolu sur Jess Staley, actuellement manager d'un hedge fund américain. Il a dirigé la banque d'investissement de JP Morgan pendant des années. Sa nomination serait un virage complet par rapport à son prédécesseur. Et puis, BlackBerry, prêt à prendre des mesures radicales. Pour la première fois, le nouveau PDG a estimé que l'entreprise pourrait arrêter de vendre des smartphones, une véritable révolution. Et puis l'appétit du beurre semble insatiable. Après avoir révolutionné le transport urbain, l'entreprise va désormais livrer des repas à domicile. Le service existe déjà dans cette ville des États-Unis. Il sera en test dans 2 arrondissements de Paris à partir de demain. Merci beaucoup Georges Ledric pour ce journal de l'économie.